Hey, salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais te donner mes 10 meilleurs conseils concernant l'utilisation du rétinol et des autres rétinoïdes. Alors allons-y, c'est parti! Alors dans cette vidéo, je vais te donner mes meilleures astuces concernant l'utilisation des rétinoïdes qui sont de vrais ingrédients couteau suisse. Ils servent à tout, ils ont plein d'utilités, donc généralement on les adore et ils ont été premièrement étudiés en tant qu'ingrédients anti-acné. D'ailleurs, ils sont toujours donnés dans le cadre de l'acné et le traitement le plus connu qui est Roaccutane, c'est tout simplement de l'isotrétinoïde qui n'est autre qu'un dérivé de l'acide rétinoïque que l'on vient prendre par voie orale. Ensuite, on les a également étudiés pour le côté anti-âge et ce sont maintenant des ingrédients favoris pour l'anti-âge, tout simplement parce qu'il y a énormément d'études scientifiques derrière et la particularité des rétinoïdes, c'est qu'en fait ils ont la capacité de communiquer directement avec nos cellules et de leur dire de fonctionner comme si elles étaient jeunes, c'est-à-dire qu'ils vont augmenter tous les mécanismes de la peau, ils vont augmenter la production de collagène et donc diminuer les rides. Et ils sont également intéressants pour diminuer les taches hyperpigmentées. Bref, pour faire court, les rétinoïdes, ils permettent tout simplement d'avoir une peau d'apparence beaucoup plus jolie, avec des rides diminuées, des pores beaucoup plus resserrés, un teint beaucoup plus unifié avec une diminution des taches et moins de boutons. Du coup, ils servent vraiment à tout. Mais attention, tous les rétinoïdes ne se valent pas, ils n'ont pas tous la même efficacité. D'abord, tu as les esters de rétinol qui sont les ingrédients les moins étudiés et que tu peux utiliser en toute tranquillité sans te soucier des conseils qui vont suivre. Mais ensuite, tu as le rétinol, le rétinal, l'acide rétinoïque ainsi que ses dérivés pour lesquels leur utilisation demande quelques précautions puisqu'ils ont pas mal d'effets secondaires qui sont sécheresse, irritation, la peau qui va se mettre à peler, la peau qui va se mettre à piquer, etc. Et je précise que quand tu utilises trop ces rétinoïdes, même ton sérum hydratant ou ta crème hydratante qui ne t'a jamais rien fait, eh bien d'un coup elle va se mettre à piquer. Bien évidemment, ce n'est pas la faute de ton sérum ou de ta crème hydratante, mais c'est bien la faute des rétinoïdes. Alors beaucoup pensent que ces effets secondaires sont absolument normaux et que c'est juste la peau qui a besoin de s'adapter, de s'ajuster à l'utilisation du rétinol. Moi personnellement, je ne suis pas du tout d'accord avec ça, car même si ces effets secondaires sont absolument courants et que on sera beaucoup à les expérimenter, ils ne sont pas inévitables et ils ne sont pas nécessaires et le mieux c'est tout simplement de les éviter et c'est pour ça aujourd'hui que je vais te présenter cette vidéo avec mes meilleures astuces concernant donc l'utilisation du rétinol, du rétinal, de l'acide rétinoïque et ses dérivés. Du coup, par abus de langage dans cette vidéo, lorsque je dirais rétinol, je parle en fait de ces trois types de rétinoïdes là. Et information qui a toute son importance, ce n'est pas parce que le rétinol présente des effets secondaires et qu'il faut l'appliquer avec quelques précautions qu'il est dangereux et qu'il faut avoir peur de son utilisation. Je t'assure que si tu respectes les conseils que je vais te donner dans cette vidéo, il n'y aura aucun problème. Du coup, allons-y, c'est parti pour mes 10 conseils. Alors mon premier conseil, c'est tout simplement d'introduire le rétinol dans ta routine beauté à partir de 25-30 ans. Tout simplement parce que c'est à cet âge-là que tous les mécanismes de la peau vont commencer à diminuer. C'est-à-dire que tu vas perdre en collagène, tu vas perdre en élastine, tu vas perdre en acide hyaluronique. Donc dans ta routine, c'est primordial que tu utilises un antioxydant ainsi que de la crème solaire. Et en antioxydant, en cosmétique, tu en as plein. Bien souvent, on utilise de la vitamine C, mais le rétinol est également un antioxydant qui peut être tout à fait intéressant dès les 25-30 ans. Alors bien évidemment, je parle dans un cadre anti-âge. Si tu utilises du rétinol contre l'acné, tu peux tout à fait l'utiliser avant tes 25 ans. Il n'y a aucun problème et ce n'est absolument pas dangereux. Mon deuxième conseil est de commencer par un pourcentage faible en rétinol puisque ta peau s'adaptera beaucoup plus facilement. Tu auras beaucoup moins de contraintes. Et crois-moi, le rétinol, même à des faibles pourcentages, il fonctionnera. Donc tu ne perdras pas ton temps, je t'assure. C'est juste qu'il fonctionnera un petit peu moins vite qu'un rétinol à des hauts pourcentages. Il va juste falloir être patient. Mais crois-moi, il vaut mieux ça que utiliser un rétinol à 1% et aller flinguer sa barrière cutanée, puisque si tu observes les effets secondaires qui sont picotement, sécheresse, etc., je te conseille d'arrêter tout rétinol, de laisser à ta peau le temps de se réparer, donc il faudra minimum 2 à 3 semaines pour ensuite recommencer l'utilisation du rétinol de zéro. Donc crois-moi, ça ira beaucoup plus vite si tu commences par un faible pourcentage et que tu augmentes
petit à petit. Mon troisième conseil, c'est d'introduire le rétinol dans ta routine beauté, préférentiellement en hiver. Alors attention, le rétinol n'est pas photosensibilisant en lui-même, mais comme il va accélérer le renouvellement cellulaire, c'est-à-dire que les cellules mortes vont se détacher beaucoup plus vite pour laisser place aux nouvelles cellules, et bien ta peau sera un petit peu plus sensible face au soleil. Alors ça ne veut pas dire que tu ne peux pas utiliser le rétinol en été. Si tu utilises une crème solaire SPF 50 et que tu renouvelles suffisamment l'application, il n'y a pas de problème. Mais personnellement, quand je suis en vacances et quand je serai exposée au soleil de manière un petit peu plus constante, je préfère arrêter le rétinol et me tourner vers les peptides, comme je le disais dans ma vidéo routine anti-âge, que je t'invite à aller voir si tu ne l'as pas encore vu. Bref, tout ça pour dire que c'est plus facile d'introduire le rétinol en hiver dans sa routine beauté. Ensuite, mon quatrième conseil est concernant leur application. Est-ce qu'il vaut mieux les utiliser le matin ou alors le soir? Alors je ne vais pas te mentir, tu as deux clans sur cette question. Il y a ceux qui vont te dire que c'est absolument le soir puisque le rétinol se dégrade face à la lumière du soleil. Donc en journée, il n'aurait aucune efficacité. Et puis il y a ceux qui vont te dire oui, mais sous une crème solaire, il est protégé et il fonctionne très bien. Et d'ailleurs, il va booster l'efficacité de la crème solaire. Alors honnêtement, je préfère l'utiliser le soir puisque s'il y a un risque d'efficacité dans la journée, eh bien parfois il faut arrêter de se poser des questions et l'utiliser le soir, tout simplement, c'est bien plus simple. Par contre, tu as des rétinoïdes comme l'adapalène ou alors le tazarotène qui ne sont absolument pas sensibles à la lumière et dans ces cas-là, tu peux les utiliser en journée. Mon cinquième conseil concerne la fréquence d'utilisation. Étant donné qu'avec le rétinol, la peau doit s'ajuster, qu'il y a un temps d'adaptation, je te conseille au début d'utiliser le rétinol uniquement 2 soirs par semaine pendant 3 semaines, 1 mois, puis de passer à 3 soirs par semaine pendant 1 mois si tout va bien seulement, de façon à arriver à 1 soir sur 2. Et 1 soir sur 2, c'est tout à fait suffisant pour voir les bénéfices du rétinol. Cependant, si tu veux et que tu peux essayer de passer à une utilisation tous les soirs. Mais attention, il y a toujours le risque d'irritation, donc fais bien attention et dans tous les cas, si tu commences à avoir les effets secondaires qui apparaissent, eh bien je te suggère de diminuer la fréquence d'utilisation. Mais tout ça pour dire que 1 soir sur 2 c'est très bien et que ce n'est pas nécessaire de l'utiliser tous les soirs. Mon 6e conseil concerne la méthode d'application, puisque oui, il y a quelques astuces au niveau de l'application qui vont te permettre de diminuer les effets secondaires. Et moi, je te recommande vivement d'utiliser une crème ou alors un autre produit qui contient de la niacinamide et ou des céramides, puisque le rétinol, en fait, il peut altérer ta barrière cutanée et donc l'utiliser avec des ingrédients qui, au contraire, vont booster, vont s'assurer que tu aies une barrière cutanée fonctionnelle en augmentant la synthèse de lipides ou alors en augmentant la synthèse des kératinocytes qui sont les cellules de l'épiderme, et bien ça c'est vraiment le combo gagnant pour limiter, pour diminuer les effets secondaires du rétinol. Et d'ailleurs j'en reparlerai très prochainement dans une vidéo sur les synergies entre tous les ingrédients cosmétiques, donc n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne puisque crois-moi ça serait dommage de la louper. Alors en hydratant contenant de la niacinamide et des céramides, tu as notamment le fluide Toleriane de La Roche-Posay que je mentionnais dans ma vidéo spécifique sur La Roche-Posay, mais tu as aussi la crème hydratante visage de CeraVe et j'ai également fait une vidéo spéciale sur CeraVe, donc n'hésite pas à aller la voir si tu ne l'as pas encore vue. Et bien évidemment, si tu as d'autres produits, n'hésite pas à le mettre en commentaire, ça servira pour tout le monde. Mais ce n'est pas tout, pour tirer profit au mieux de l'utilisation de ces 2 crèmes, je te conseille d'appliquer la méthode du sandwich, c'est-à-dire de venir appliquer une première couche de crème, d'appliquer ensuite ton rétinol et de finir par une 2e couche de crème. Alors ça va diminuer les irritations dues aux ingrédients hydratants, la niacinamide et les céramides qui sont contenus dans la crème comme je te le disais tout à l'heure, mais c'est aussi que la première couche de crème, elle va limiter l'absorption du rétinol dans la peau. Donc tu perds en efficacité, mais c'est une superbe technique si tu veux commencer l'utilisation du rétinol, ça permet véritablement de diminuer les effets secondaires. Et bien évidemment, au fur et à mesure des utilisations, je te suggère d'enlever la première couche de crème. Mon 7e conseil est de combiner l'utilisation du rétinol avec d'autres ingrédients anti-âge pour lesquels il n'y a pas de souci d'adaptation, il n'y a pas de conflit d'ingrédients. Je parle bien entendu des peptides. Oui, l'avantage des peptides, c'est que tu peux les utiliser le matin, le soir, l'été comme l'hiver avec du rétinol. Il n'y a aucun souci. Or,
Copper Peptide, mais ça on en reparlera dans une prochaine vidéo. Donc ne te gêne pas pour utiliser les peptides en même temps que le rétinol. En ce qui concerne la vitamine C et les acides AHA, BHA, le temps d'adaptation de ta peau au rétinol, je te suggère de les mettre de côté puisque ta peau s'adaptera beaucoup plus facilement au rétinol sans irritation si tu les mets premièrement de côté. Mon 8e conseil concerne le type de produit à acheter puisque oui, je le disais tout à l'heure, mais le rétinol est instable face aux UV, donc face à la lumière, mais aussi avec l'air environnant, c'est-à-dire qu'il va s'oxyder petit à petit et perdre en efficacité. Donc je te conseille d'acheter un produit pour lequel le rétinol est stable, c'est-à-dire soit un produit qui contient uniquement des huiles, puisque le rétinol ne se dégrade pas dans les huiles, soit un produit qui contient un rétinol qui est encapsulé dans des vésicules qu'on appelle soit des phospholipides, soit des cyclodextrines. Donc ce genre de vésicules, ça permet de protéger le rétinol pour ensuite le délivrer dans la peau. Et si tu achètes un produit pour lequel le rétinol n'est pas stabilisé, eh bien il y a de grandes chances que ton produit, en fait, au moment de son utilisation, même de la première ouverture, eh bien il ne contienne plus vraiment de rétinol. Du coup, il ne va pas avoir d'efficacité. Et le must-have, c'est vraiment d'avoir des flacons, donc des packaging airless, qui ne font pas circuler l'air. C'est notamment pour ça que les rétinols de Paula's Choice sont un petit peu plus chers que les autres, puisque les packaging font en sorte que l'air ne circule pas dans le produit. Puisque si tu as un packaging de type normal, donc une pipette, à chaque fois que tu vas ouvrir ton sérum, l'air va circuler et donc ton rétinol va s'oxyder petit à petit. Alors c'est pas très grave, même si ça l'est un petit peu, mais je te conseille bien évidemment, si tu as ce type de packaging là, de bien le garder au frigo puisque le rétinol va perdre petit à petit en efficacité et bien évidemment tu dois le consommer rapidement. Mon 9e conseil est, si tu veux aller plus loin dans ta routine, à partir du moment uniquement où ta peau est déjà habituée au rétinol, c'est réintroduire certains actifs comme la vitamine C et les acides de fruits AHA et BHA. C'est vraiment ces 3 types d'ingrédients que j'adore utiliser. Alors en fait, j'utilise la vitamine C le matin avec la crème solaire, c'est vraiment le combo parfait pour le matin, et le soir je viens alterner l'utilisation des acides de fruits un soir sur 2 avec l'utilisation du rétinol. Ce genre de routine, c'est vraiment une routine parfaite qui va servir en tant que anti-rides, anti-acné, anti-taches, anti-tout, anti-pores larges. Bref, c'est vraiment ce genre de routine qui est juste parfaite et que j'adore faire très régulièrement. Mais tu peux tout à fait utiliser la vitamine C et les acides de fruits au même moment que le rétinol. Alors oui, beaucoup vont te dire de ne surtout pas faire ce genre d'association, tu risques une irritation. Alors oui, c'est vrai que le risque d'irritation est là, on va pas se mentir. Mais si ta peau te le permet, pourquoi te gêner? Puisque les études ont montré en fait que la vitamine C servait à stabiliser le rétinol lors de l'application et que les études ont également montré que l'utilisation d'acide glycolique et de rétinol en même temps permettait d'avoir de meilleurs résultats. Donc encore une fois, si ta peau te le permet, pourquoi te gêner? Bien évidemment, il y a un risque d'irritation et ce n'est pas pour tout le monde, donc fais bien attention. Et sinon, je te conseille de faire comme moi, d'utiliser la vitamine C le matin et d'utiliser les acides de fruits et le rétinol en alternance le soir. Et mon 10e et dernier conseil est que si tu as une peau sèche, sensible, à tendance atopique et que du coup tu as du mal à tolérer le rétinol, même à 0,2%, alors déjà, petit aparté, si tu as eu une mauvaise expérience avec un produit même à 0,2% de rétinol, ça ne veut pas dire que tu auras la même expérience avec tous les produits contenant 0,2% de rétinol, puisque en fait ça dépend de la formulation générale du produit. Donc tu peux tout à fait essayer un autre produit contenant 0,2% de rétinol. Mais quoi qu'il en soit, si tu as du mal à tolérer le rétinol, tu peux tout simplement te tourner vers un nouveau dérivé de l'acide rétinoïque qui n'est autre que l'HPR pour hydroxypinacolone rétinoate, qu'on appelle également le Granactive rétinoïde. Pour le Granactive rétinoïde, son avantage c'est qu'il n'a pas d'effet secondaire et qu'il n'y a pas besoin de toutes ces précautions, de tout ce temps d'adaptation. C'est pour ça que généralement je préfère le recommander sur YouTube dans mes routines générales puisque je sais qu'il n'y aura pas de problème avec tout le monde. Mais il y a moins d'études à son sujet étant donné qu'on est sur un nouveau dérivé. Donc si ta peau tolère le rétinol, je te suggère
suggère de rester sur le rétinol, mais si tu as des soucis, je te conseille d'utiliser le Granactive Rétinoïd qui te conviendra beaucoup mieux. Et puis sinon, tu as toujours le bakuchiol qu'on appelle l'alternative naturelle au rétinol. Le bakuchiol a également montré des effets très intéressants sans effets secondaires, mais c'est pareil, il y a un peu moins d'études et je te renvoie à ma vidéo à son sujet qui va tout expliquer. Donc voilà, je t'ai partagé mes meilleures astuces sur l'utilisation des rétinoïdes. Alors comme d'habitude, si je t'ai aidé, n'hésite pas à mettre un j'aime pour me le faire savoir. Et puis si tu as d'autres astuces et que tu souhaites les faire partager, n'hésite pas à les mettre en commentaire, ça servira pour tout le monde. Je te fais de gros bisous, je te dis à très vite, prends soin de toi, ciao!